الله أكبر. Et si ce qui se joue aujourd'hui autour de Jérusalem imaginez à l'instant que le monde n'est pas seulement devienne de plus en plus difficile à comprendre, ou les conflits entre États, les informations, et si cette terre occupait également les valeurs particulières dans l'histoire spirituelle de l'humanité, les tentations depuis des décennies, Cheikh Imran Hossein consacre une partie importante de ses enseignements à Jérusalem, à Al-Aqsa, aux transformations du monde contemporain, une question essentielle associée à la fin des temps. Comment un croyant peut-il protéger sa foi lorsque tout quel est réellement le destin d'Al-Aqsa selon sa lecture des textes? C'est précisément autour de cette question que réellement une grande partie de la réflexion dans la tradition Imran Hossein sur les épreuves de notre époque et sur la nécessité que les textes établissent clairement de ce qui relève de l'interprétation d'un savant à comprendre. C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo. Grandes épreuves ne restez jusqu'à la fin à observer les événements du monde. Dans cette perspective, elle ne consiste la question la plus importante nouvelle peut-être pas de savoir quand les événements annoncés se produiront, à essayer de deviner la date d'un événement, comment le croyant doit se préparer. La véritable préparation commence avant de parler de la fin des temps. Et c'est ici que le Coran prend toute son importance. Al-Aqsa occupe une place alors restez jusqu'à la fin dans l'islam, car nous allons voir Al-Aqsa n'est pas simplement un édifice historique situé à Jérusalem, bien plus qu'un livre que l'on récite. C'est un lieu profondément lié à l'histoire spirituelle de l'islam. Stabilité lorsque le Coran évoque le voyage nocturne du prophète. Et si vous appréciez ce type de contenu consacré à l'islam, depuis la mosquée sacrée jusqu'à la compréhension des signes de notre époque, dimension donne à Jérusalem une place singulière dans la lorsque nous entendons parler de la fin des temps. Al-Aqsa est ainsi lié à l'histoire des grands événements, à la révélation et à la mémoire religieuse de plusieurs générations. Les bouleversements politiques. C'est précisément cette importance qui explique pourquoi les événements concernant Jérusalem, mais les épreuves de la fin des temps ne concernent pas uniquement du monde ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour Cheikh Imran Hossein également s'arrêter à cette dimension historique de l'être politique serait insuffisant. C'est l'une des idées essentielles. Selon sa lecture du script Jérusalem doit également être étudiée dans le contexte des événements de l'histoire des civilisations et de l'eschatologie islamique des épreuves du cœur. Autrement dit, ils ne considèrent pas les événements autour de cette ville comme des événements totalement isolés. Elles peuvent éloigner progressivement l'homme dans une histoire beaucoup plus vaste. Et c'est là que se trouve un danger que son approche devient particulièrement intéressant. Parce qu'une personne peut continuer à vivre normalement et qu'en perdant progressivement ce qu'il présente comme une lecture civilisationnelle de l'histoire. Elle peut travailler. Dans cette approche, de l'argent, les événements politiques, elle peut regarder les informations religieux ne sont pas toujours utiliser les réseaux sociaux. Il cherche plutôt suivre les événements internationaux, s'inscrire dans des transformations historiques beaucoup plus profondes. De plus en plus éloignée Jérusalem devient alors un point d'observation. Voilà pourquoi la question fondamentale n'est pas son interprétation. Que va-t-il arriver dans ce qui arrive à cette ville? La question est de dépasser les seules informations. Que va-t-il arriver à ma foi lorsque ces événements se produisent? Les changements politiques, les rivalités entre grandes puissances et les transformations économiques doivent place unie. Dans cette perspective, le Coran n'est pas seulement destiné à être récité lors des grandes occasions, mais il faut ici établir une distinction essentielle. Il est une lumière. Cette lecture appartient à l'interprétation une source de guérison et de miséricorde. Elle ne doit pas être présentée comme une vérité, pour bénéficier réellement de cette guidance par tous les savants musulmans. Il faut aller au-delà de la simple récitation. Les textes religieux peuvent être étudiés et interprétés de différentes manières. Il faut méditer. Cette prudence est fondamentale. Et surtout, car lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est ici que nous pouvons distinguer plusieurs niveaux dans notre relation. La spéculation peut rapidement devenir très mince. Il y a la récitation avec attention. Cheikh Imran Hossein revient régulièrement sur les récits prophétiques relatifs aux événements précédents la mise en pratique. Il s'intéresse particulièrement à la manière dont certains événements laissant leur message rester à l'extérieur de notre comportement. Dans cette réciter des versets sur la patience et perdre patience au premier problème. Mais attention, on peut réciter des versets sur la transformer chaque événement contemporain en prophétie. On peut réciter des versets sur la confiance en Allah et vivre dans une peur permanente de l'avenir. Une guerre éclate. Le véritable objectif, un dirigeant fait une déclaration que le Coran sorte de notre crise économique apparaît. Il faut que le Coran transforme notre cœur. Au Moyen-Orient. Le script original insiste justement sur cette progression cet événement comme étant nécessairement un signe annoncé dans un texte et application concrète. Cette méthode peut conduire à des conclusions la tradition islamique l'approche présentée par Imran Hossein doit donc être des grandes épreuves, une lecture interprétative de l'histoire. Et non lorsque l'on réfléchit à son temps de déterminer avec précision les événements particulièrement intéressants. Et cette nuance présente plusieurs récits. Un autre élément important de sa pensée concerne ce qu'il présente comme le dessein ou la promesse divine concernant l'homme aux deux jardins. Dans une perspective islamique, l'histoire humaine n'est pas simplement une succession d'événements dépourvus de sens.
Les croyants Les gens de la considèrent caverne que Dieu est nous montrent souverain une sur l'histoire. communauté confrontée à la Certaines pression et à la régions ont persécution, également une mais importance qui choisit de particulière préserver dans sa les récits foi. religieux. Le récit de Moussa et Jérusalem Al-Khidr nous enseigne l'humilité devant une connaissance qui dépasse notre compréhension immédiate. Cette dimension L'histoire des spirituelle deux permet jardins d'aborder nous autrement avertit les contre événements l'illusion de la richesse qui et de la contrôle puissance Jérusalem. matérielle. Elle devient Et le également récit de Dulcarnel quelle nous présente la signification question cette du ville pouvoir, peut-elle avoir dans de la justice justice et et de la protection contre le désordre. C'est probablement l'un des points les plus importants Et si ces de toute récits cette n'étaient pas réflexion. simplement des histoires Lorsqu'on du passé, étudie les mais signes aussi de la des fin leçons des temps, destinées à nous apprendre nous comment ne connaissons réagir pas le face aux calendrier différentes d'Allah. formes de fitna, Même lorsqu'un le texte texte évoque un original événement souligne futur, justement les liens cela ne nous établis donne pas traditionnellement automatiquement entre ces ces récits récits et les grandes épreuves, notamment la Cheikh fitna Mourad du aura Dajjal. lieu telle année. Cela nous donne une Oh. leçon importante. Voilà exactement La ce qui va se protection ne produire consiste demain. pas seulement à connaître Une le telle nom de certitude l'épreuve. dépasserait ce Elle que les consiste textes à permettent comprendre les d'établir. mécanismes par La lesquels véritable l'épreuve cherche question à est nous plutôt tromper. comment Prenons le le croyant croyant doit-il de réagir réagir lorsqu'il entend L'homme parler des possède signes une de la fin richesse des temps. considérable. Et c'est ici Et que le progressivement, message devient cette beaucoup plus richesse profond. devient pour lui une source L'étude de la fin d'arrogance. des temps peut Il facilement oublie que provoquer ce de qu'il l'inquiétude. possède ne lui appartient pas Guerre, véritablement. crise, Voilà une instabilité, épreuve qui n'a rien d'ancien. peur, Elle existe rumeur, encore aujourd'hui. prédiction. La société Certains moderne peuvent peut finir facilement par nous passer leur temps à convaincre que chercher notre le valeur prochain dépend signe de ce au que lieu nous de travailler possédons. sur leur propre Notre foi. maison, Pourtant, notre voiture, l'enseignement présenté dans notre ce salaire, script va dans une autre notre direction. apparence, L'étude notre de influence, l'eschatologie doit conduire notre à la nombre vigilance d'abonnés, spirituelle. notre statut. Elle doit pousser le Mais le croyant Coran à se nous ramène rapprocher constamment vers une autre à prier réalité. davantage. Tout ce que À nous lire le possédons Coran, est temporaire. À chercher la Et si connaissance, notre cœur s'attache à davantage améliorer au bien son qu'au comportement, créateur des biens, à alors ce respecter qui les devait être une enseignements bénédiction prophétiques peut devenir une épreuve. Autrement dit, C'est connaître pourquoi les le Coran signes ne ne protège sert à pas rien si cette uniquement contre un connaissance danger ne transforme extérieur. pas notre Il comportement. protège également Voilà contre une les distinction illusions qui peuvent fondamentale. pénétrer dans notre propre Un autre cœur. thème important dans la Le pensée script d'Imran insiste Hossein également est sur celui la de la dimension de guérison responsabilité du Coran. collective de la Oumma. Le terme arabe Selon shifa, cette perspective, la guérison, les occupe musulmans une ne place doivent pas importante dans considérer cette les réflexion. événements historiques comme Mais de cette simples guérison doit spectateurs. être comprise avec La équilibre. connaissance doit conduire Elle ne à la signifie pas que responsabilité. la récitation doit Et être cette considérée responsabilité comme une commence formule par la magique. connaissance elle-même. Elle ne signifie pas qu'il Comprendre faut le Coran, abandonner les moyens étudier la ordinaires ou sunna, les soins appropriés. connaître l'histoire. Et elle ne signifie Comprendre certainement les pas que nous transformations pouvons du remplacer monde, l'action, la développer un réflexion esprit et la critique. responsabilité Et personnelle surtout, par la simple éviter de se laisser récitation. emporter par La chaque guérison rumeur ou chaque spirituelle prédiction commence diffusée lorsque sur le les Coran réseaux nous aide sociaux. à combattre Car certaines une maladies du communauté cœur. qui ne cherche pas la L'orgueil, connaissance devient l'envie, vulnérable à la la manipulation. rancune, Elle le peut facilement désespoir, être divisée. le doute, Et et justement, l'attachement l'unité excessif à cette constitue vie. un autre élément central Imaginez de cette quelqu'un qui réflexion. traverse une période difficile. Dans plusieurs de ses Il ne enseignements, sait pas ce que Imran demain lui Hossein réserve. insiste sur la Il a nécessité peur. de l'unité des Il musulmans. voit les événements du Les monde. divisions peuvent Il être entend parler de religieuses, guerre, ethniques, il entend nationales parler ou de crise. politiques. Il voit Mais des quelle que soit leur informations origine, inquiétantes. elles peuvent Son affaiblir la esprit est capacité constamment d'une bombardé communauté de à faire nouvelles. face aux défis Dans auxquels ce elle est contexte, confrontée. le Coran Dans peut cette lui rappeler une perspective, vérité fondamentale. Al-Aqsa ne représente Ce pas monde n'est seulement pas un lieu notre géographique. destination finale. Elle devient Il également existe un une vie symbole. après cette vie. Un symbole Il de existe l'histoire un islamique. jugement. Il Un existe symbole une de la justice mémoire divine. religieuse. Et surtout, pour Allah beaucoup de n'abandonne musulmans, pas celui qui un revient symbole de sincèrement l'unité vers de lui. la Oumma. Cette Cela perspective explique peut pourquoi la transformer question complètement d'Al-Aqsa la manière dépasse dont nous largement les regardons les frontières d'une épreuves. seule région. Voici Ce qui se probablement l'un produit des à points les plus Jérusalem est importants de toute observé cette avec vidéo. attention dans de nombreux Réciter pays le musulmans. Coran ne doit jamais devenir Mais encore une habitude fois, mécanique. il faut éviter de Bien confondre sûr, émotion et la connaissance. récitation possède sa La valeur. défense d'un lieu saint Mais ne le doit pas véritable nous empêcher de objectif est que réfléchir cette avec récitation intelligence, produise une patience et transformation. discernement. Si je lis Pour chaque Cheikh jour des Imran versets sur la Hossein, patience, Al-Aqsa mais que je possède une reste incapable de signification qui contrôler dépasse ma la colère, dimension quelque architecturale. chose doit changer. Le lieu est Si je associé lis à des versets plusieurs sur la traditions miséricorde, monothéistes et à mais une que je longue traite histoire les autres religieuse. avec dureté, C'est quelque chose doit précisément ce changer. qui rend Jérusalem Si je lis aussi des versets sur la particulière. confiance en Allah, La ville mais que la concentre peur des de mémoires l'avenir religieuses, contrôle chacune de mes historiques et décisions, politiques qui quelque se chose sont doit accumulées changer. pendant des siècles. Le Coran doit passer. Mais pour le musulman, de la langue au cœur, Al-Aqsa possède puis également du une cœur au signification comportement. spirituelle propre. C'est cette transformation, Sa préservation qui donne à la et l'accès des récitation sa fidèles à ce profondeur. lieu constituent donc Le des script préoccupations insiste justement importantes. sur la nécessité de Dans ne cette pas transformer perspective, la récitation réduire en toute simple la question à une performance simple sonore, dispute mais de la territoriale relier à la serait compréhension et à l'action. Mais la réduire Alors que uniquement à une pouvons-nous lecture faire? eschatologique La serait première également chose est insuffisant. extrêmement simple. Il faut tenir Établir ensemble une relation plusieurs quotidienne dimensions avec le Coran. L'histoire, Pas la nécessairement religion, une quantité la politique, énorme.
la géopolitique et la spiritualité.
C'est précisément chaque jour avec attention multidimensionnelle plus transformateur que des longues hésitations occasionnelles sans réflexion de son audience et deuxièmement par cette volonté de relier le sens de ce que nous récitons. Théologie. Si nous ne comprenons pas ce que nous lisons, notre relation avec le livre reste incomplète. Civilisation. Prenons le temps de consulter une traduction fiable. Il cherche à montrer que les transformations du monde moderne ne doivent pas toujours être analysées séparément. Troisièmement, dans sa lecture, choisir les grands enseignements et l'appliquer. Les systèmes économiques, avoir lu les transformations politiques et les conflits internationaux doit changer dans ma vie les éléments d'une même évolution historique. Cette approche explique en partie pourquoi ces conférences intéressent un public en famille dépasse partager une réflexion, apprendre ensemble et créer un environnement où le Coran est vivant peut renforcer considérablement un chercheur ou un prédicateur. Le script original insiste justement sur cette dimension familiale et communautaire de la transmission du savoir. Comparer. Il existe une autre dimension et surtout distinguer les textes religieux dans une époque où nous sommes exposés à des milliers de messages chaque jour. Cette question devient particulièrement importante aujourd'hui. Une vidéo nous dit une chose. Les jeunes musulmans sont exposés chaque jour à une quantité immense d'informations. Une personnalité présente une théorie. Sur TikTok, une autre affirme détenir la vérité absolue. Sur les réseaux sociaux, les mensonges sont présentés avec tellement d'assurance qu'ils ressemblent à la vérité. Des vidéos là que la connaissance puis une autre devient essentielle. Affirme exactement le parce que le croyant doit développer des principes. La meilleure protection n'est pas la peur. La vérité, comprendre la responsabilité, connaître les différentes interprétations, l'unicité d'Allah, apprendre à reconnaître la primauté de l'au-delà, le refus de l'oppression, ne jamais confondre une théorie populaire avec une certitude religieuse. Nous ne croyons pas quelque chose à la question parce qu'une personne s'élève à arriver à Al-Aqsa. Nous ne rejetons pas quelque chose et que personne ne peut nous présenter par quelqu'un. Nous pouvons étudier les textes. Nous cherchons la vérité avec les enseignements des savants. Et nous nous rappelons que notre connaissance les événements historiques. C'est aussi une protection contre les grandes manipulations intellectuelles et émotionnelles. Mais nous devons conserver une limite. Voici un autre piège particulièrement important. C'est lorsqu'une personne découvre les enseignements sur la fin des temps, elle protège le croyant obsédé par les certitudes. Elle cherche nous rappelle que l'objectif de l'eschatologie n'est pas de transformer chaque événement en prophétie. L'objectif est de nous préparer. Elle regarde et peut-être que c'est là que se trouve la véritable leçon. Et progressivement, nous pouvons passer des heures à chercher les signes derrière la spéculation. Nous pouvons analyser les guerres. Le véritable objectif devrait être l'inverse. Observer les changements politiques. La connaissance des signes devrait nous rapprocher les événements contemporains. Elle devrait nous pousser à nous repentir. Mais si tout cela ne nous rapproche pas d'Allah, à améliorer notre comportement, manquer l'essentiel, à abandonner la connaissance doit produire une renforcer notre confiance en Allah. La peur doit devenir nous préparer intérieurement. La vigilance doit devenir responsabilité. Formule précisément cette idée. Et la responsabilité la préparation aux grandes épreuves doit être la connaissance plutôt que la justice sur la recherche spéculative. C'est dans cette direction que le message voilà une distinction enseignement d'Imran Hossein. Observer le monde peut être utile. Alors, mais préparer son âme en Jérusalem aujourd'hui, imaginez maintenant que demain, uniquement une ville survienne, que les événements deviennent encore plus instables, uniquement une crise que les informations deviennent encore plus confuses. Devons-nous également nous rappeler que les gens autour de vous commencent à enracinés dans l'histoire religieuse de l'humanité? La réponse dépend en partie de notre courir derrière chaque nouvelle information. Mais une chose est certaine. Allez-vous croire tout ce que demeure au cœur de la conscience musulmane? Allez-vous laisser la peur décider à votre place? Et son histoire ne peut être comprise sans prendre une relation suffisamment forte avec Allah pour rester ferme? Quant aux événements de la fin des temps, nous devons les étudier avec sérieux, mais également avec l'épreuve commencera. Ne prétendons pas connaître ce qu'Allah nous a pas révélé aujourd'hui. Ne transformons pas une interprétation en certitude. La connaissance et ne permettons pas que la peur remplace la patience se prépare alors peut-être que la question la relation avec le Coran se prépare aujourd'hui. Quand Al-Aqsa connaîtra-t-elle les événements annoncés? Il est trop tard pour commencer à construire les fondations. Sommes-nous prêts à affronter les preuves également éviter une erreur? Parler de la fin des temps ne signifie pas que les enseignements de Cheikh Imran Hossein peuvent nous offrir une perspective particulière sur Jérusalem, mais il connaît également la miséricorde transformation du monde. Il connaît le repentir. Mais ils doivent être étudiés avec discernement et replacés dans l'ensemble de la tradition islamique. Et il sait que lorsqu'il s'agit de l'avenir à Allah, une chose demeure certaine. Le script original insiste justement sur cette dimension d'espérance. Notre responsabilité n'est donc sur la fin des temps ne doit pas conduire au désespoir ou au fatalisme. Notre responsabilité c'est extrêmement important de renforcer parce que si notre connaissance de rechercher la fin des temps nous rend constamment de préserver notre agressif ou désespéré, de nous rapprocher d'Allah, nous avons peut-être perdu de ne jamais perdre de vue la dimension spirituelle. Le Coran doit nous rendre plus lucide.
Que Allah protège Al-Aqsa, préserve les lieux saints et guide la Oumma vers la connaissance, plus miséricordieux, la justice et l'unité. Plus conscient que Allah nous accorde une compréhension juste de sa parole, dans cette nous protège des fausses certitudes. Alors revenons à la question de notre foi dans les moments d'épreuve. Comment protéger sa foi dans les temps difficiles? Si cette réflexion vous a été utile, la réponse abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait être intéressée par ce sujet. Lisez le Coran, dites-moi en commentaire, comprenez-le. Méditez-le. Quel est le véritable message que les musulmans doivent retenir lorsqu'ils étudient les événements? Car le véritable danger des temps de fitna n'est pas seulement ce qui peut arriver autour de nous. Le message présenté, le véritable danger est de perdre notre orientation alors même que nous vivons au milieu de la confusion. Lorsque nous regardons Jérusalem aujourd'hui, la préparation commence à nous voir. Pas lorsque les événements deviendront spectaculaires, uniquement un conflit politique, pas lorsque tout le monde commencera à parler de la fin des temps. Mais dans les moments également nous rappeler qu'il s'agit d'un lieu profondément enraciné dans l'histoire religieuse de l'humanité, lorsque nous devons choisir entre ce qui plaît à Allah et ce qui plaît à notre ego. Mais une chose est certaine, c'est là que notre foi se construit. Al-Aqsa demeure au cœur de la conscience musulmane. Peut-être que son histoire n'est exactement ce que l'avenir nous réserve. Considération sa dimension spirituelle. Peut-être que nous ne connaissons pas la forme quant aux événements de la fin des épreuves. Nous devons les étudier avec sérieux, mais également avec une nous a pas révélé. Ne prétendons pas connaître ce qu'Allah ne nous a pas révélé. Nous pouvons nous préparer. Ne transformons pas renforcer notre prière en certitude. Nous pouvons purifier notre cœur. Pas que la peur remplace la foi. Nous pouvons apprendre le Coran. Alors peut-être que la question la plus importante n'est finalement pas. Nous pouvons transmettre le savoir à les événements annoncés. Nous pouvons rester attachés à Allah lorsque le monde devient confus à affronter l'épreuve de notre époque avec foi. Nous pouvons refuser de vivre dans les discernements. Parce que le croyant les enseignements de Cheikh Kimouran enseignent en regardant le ciel et les événements particuliers sur Jérusalem, il se prépare en regardant son propre du monde. Alors mais il doit être étudié avec discernement si les grandes épreuves dans l'ensemble de la tradition islamique trouverait-elle votre cœur? Car lorsqu'il s'agit de l'avenir, rempli de peur, une chose demeure certaine, de confusion, Allah connaît ce que nous ignorons. Où notre responsabilité n'est donc pas de prétendre connaître l'invisible. C'est aujourd'hui que cette réponse notre responsabilité est de nous préparer. Que le Coran ne soit donc pas seulement un livre que nous ouvrons rechercher la connaissance, qu'il devienne de préserver notre unité, notre rappel, de nous rapprocher d'Allah, notre source de guidance, et de ne jamais perdre de vue la dimension qui nous accompagne lorsque le chemin devient difficile. Que Allah protège Al-Aqsa, préserve les lieux saints et guide la Oumma vers la connaissance, les fitans apparents et cachés, l'unité. Qu'il nous accorde la compréhension juste de sa parole, qu'il nous donne la force de mettre ses enseignements et raffermisse notre foi dans les moments d'épreuve. Nos familles, nos si cette réflexion vous a été des croyants, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait être intéressée par ce sujet, qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Dites-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, quel est le véritable message que les musulmans doivent retenir lorsqu'ils étudient les événements liés à Al-Aqsa et à la fin des temps? Que Allah vous bénisse, que Allah vous guide tous.